Bonjour Vincent Ménard, très heureuse de recevoir aujourd'hui. Merci, bonjour Najat, comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Alors c'est un interview particulier. Habituellement, on interviewe des artistes et pour la première fois, nous avons décidé de plutôt inviter une personne qui saura nous informer, nous donner des petites clés pour nous, comme pour des artistes qui vont visualiser la vidéo, sur le lien qui existe entre les institutions, les municipalités, collectivités et les artistes. Ok, ben avec plaisir, Donc, j'essaierai de répondre. merci. Dans un premier temps, on va parler de toi. D'accord, Donc, j'aimerais connaître ton parcours professionnel. ok. Alors, ben écoute, ça va être vraiment atypique parce que moi, pour arriver au monde de la culture, en fait, je suis un scientifique de formation, en fait, je suis un professeur de physique-chimie. Donc voilà, c'était pas du tout dédié à aller à faire autour du monde de la culture. Mais il se trouve que dès le début, dès que j'ai commencé à enseigner, je me suis intéressé à la culture scientifique. Voilà, et donc j'ai porté la culture scientifique au niveau du rectorat, donc dans un service qu'on appelle l'action culturelle. Alors avec un acronyme, c'est DAC, la délégation académique aux arts et à la culture. Et donc ça faisait plus de 20 ans, si vous voulez, que je suis là donc, à la DAC. Et donc j'ai porté la culture scientifique pendant un certain nombre d'années, pendant une dizaine d'années. Et au bout d'un moment, ben, je me suis intéressé de façon beaucoup plus large à la culture, donc à tous les domaines, au cinéma, à la danse, au théâtre et à la musique. Et donc, je suis devenu adjoint donc, dans ce service-là, voilà, pendant un certain nombre d'années aussi. Et donc, c'est comme ça que j'ai progressivement, donc, je me suis intéressé à tous les domaines de la culture. Voilà. Euh, dans tes métiers, tu as eu plusieurs métiers? Alors oui, j'ai eu de fait plusieurs métiers puisque j'ai longtemps enseigné. Et puis après, donc, j'ai intégré donc, le système éducatif par la partie administrative puisque j'ai travaillé au rectorat de Bordeaux. Enseignant, c'était quelle matière? Physique-chimie. Physique-chimie. Mm. Donc le parcours. On va aller un peu plus en arrière. Oui, oui, Avant la physique-chimie, oui. euh, étais-tu Ah ben j'étais étudiant et avant j'étais élève, hein. J'ai pas beaucoup... littéraire? Ah non, 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 j'ai toujours été scientifique, moi. J'ai fait des études scientifiques. J'ai fait un bac. Alors à l'époque, on appelait le bac C et le bac D. J'ai deux bacs, voilà. Donc déjà, et ensuite j'ai fait des études à l'université de Bordeaux et donc voilà, j'ai passé les concours et je suis devenu enseignant. Voilà. Parce que la question de la littérature, c'est pour étoffer, en fait. Donc là, tu étais plutôt dans les mathématiques, la Physique, chimie, oui. Mm. physique-chimie, Mm. pardon. Et on a, hors de cela, il y a la vie de tous les Ouais. jours. Donc, est-ce que tu appréciais tout ce qui était la musique, Ah, spectacle, oui, oui, ouais, je me théâtre? suis toujours intéressé quand même au monde de la culture. Oui, oui, Oui. absolument. Donc, Même c'était quand déjà en j'étais... toi. C'était peut-être en moi, mais ça se voyait pas. Une Non, non. découverte. Oui, oui, oui. Non, non. Comme je vous dis, comme je te dis, c'est devenu progressivement, et je me suis intéressé de plus en plus de par mon métier, puisque quand j'ai intégré la délégation académique aux arts et à la culture, évidemment, je travaillais avec des collègues qui eux s'intéressaient à la musique, à la danse, etc. Et donc, j'ai participé, enfin, je suis allé à de nombreux spectacles, etc. Et donc, j'ai vraiment découvert le monde de la culture. C'était plus à ce moment-là. Mm. Et comment le choix a été fait vis-à-vis de toi par rapport à la collectivité? Ah, alors là, c'est un autre moment. Oui. Donc voilà. Donc, dans un premier temps, donc, j'ai intégré le rectorat. Donc, j'ai travaillé pendant de nombreuses années au rectorat. Et il se trouve que au rectorat, j'ai organisé des, des opérations avec des élèves. Et notamment, donc, en matière de culture scientifique, j'ai travaillé pas mal avec le commissariat à l'énergie atomique, le CEA, au BARP. Et j'emmenais des élèves, enfin, je faisais participer des élèves de différents établissements et qui venaient visiter le CEA. Et donc j'ai rencontré une personne au CEA qui s'appelle Emmanuel Salaberry, donc c'est le maire de Talence. Voilà. Mais à l'époque, il ne l'était pas, il était adjoint au maire. Mais je le connaissais en tant que CEA, pas du tout en tant qu'adjoint au maire. Et il se trouve que, au bout d'un certain temps, en 2018, il est devenu maire de Talence, suite à la nomination
de Alain Casabonne, qui est devenu sénateur. Donc lui, il a pris la place de maire, puisqu'il y a un non-cumul des mandats. Et donc, il est venu me chercher à ce moment-là, en me disant, est-ce que ça t'intéresserait de rentrer à la ville, d'être élu sur la prochaine campagne électorale? Je dis à l'époque, je dis, je connais rien au monde de la politique. Je suis moi de société civile. J'ai travaillé, je suis fonctionnaire d'État, et donc je connaissais rien. Je dis, mais par contre, si je peux apporter quelque chose à ma ville, pourquoi pas? Et c'est parti de là. Et donc en 2020, ben, j'ai fait partie de la campagne électorale. On a été élu. Et donc le maire m'a proposé d'être adjoint au maire pour la culture. Et là, c'était une grande découverte. C'était le grand bain. Il a fallu que je plonge, voilà. Et donc j'ai découvert la collectivité, j'ai découvert ce que c'était que le monde de la politique, locale, quoi. Mais j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ce moment-là merveilleux parce que effectivement, ça m'a permis d'avoir une certaine liberté, voilà, de pouvoir découvrir plein de choses différentes. Et là, par contre, effectivement, les artistes, les compagnies, enfin, j'ai travaillé avec pas mal de... Comment voilà. ça s'organise? À ton arrivée, tu arrives dans un Alors là, c'est environnement très que tu ne connais compliqué pas. parce que, en plus, la position de l'élu par rapport à des fonctionnaires territoriaux, parce que dans la ville de Talence, donc, on a la délégation à la culture, c'est une centaine de personnes. Voilà. Mais par contre, c'est très organisé. Il y a une directrice de la culture, il y a une directrice de la médiathèque, il y a une directrice de l'école de musique. À l'époque, il y avait une directrice du service culturel. Donc tout ça fait que ça fonctionne, Et nous, donc élus, on est là pour donner les grandes directions, des orientations politiques. Comme vous animez la ville, vous basez sur quels critères? Parce que je dis vous parce que Oui, vous êtes en équipe. oui, oui, bien sûr, c'est une équipe, hein, bien sûr. Comment vous faites vos choix? Est-ce qu'il y a un calendrier? Est-ce que vous avez une liste? Par rapport à la programmation, je Oui, suppose. par rapport à la programmation. Alors, la programmation qui est qu'une toute petite partie hein, de ce qu'on fait dans la ville, hein, au niveau de la culture, puisqu'en fait, nous, on fait fonctionner d'abord des grands organismes, hein. L'école de musique, par exemple, pour nous, c'est 50 profs, hein. Donc, voilà, c'est plus d'un millier d'élèves. Donc, après, donc, on a une autre partie, effectivement, qui est portée par le service culturel de la ville, où on a effectivement une partie programmation et une partie médiation, d'ailleurs, hein. On fait de la programmation et de la médiation. Et donc, là aussi, j'ai découvert ça en 2020 quand j'ai été élu. Donc, on a une programmatrice. Et donc, à partir de là, justement, l'élu va donner des grands axes, une orientation avec la directrice de la culture. Et à partir de là, donc elle connaît, elle a déjà, ça fait des années qu'elle fait de la programmation. Donc, elle a déjà toute une liste de compagnies, d'artistes qu'elle connaît, et puis elle passe son temps à aller sur des festivals, à découvrir des nouvelles compagnies, des compagnies émergentes, etc. Elle fait beaucoup elle fait beaucoup de prospection, oui, oui, bien sûr. Et puis nous aussi, donc parfois aussi, on lui dit, ah tiens, j'ai vu tel ou tel spectacle, c'est pas mal, ça vaudrait le coup d'aller la voir ou d'aller voir. Puis on parle nous aussi entre différents adjoints à la culture. Donc tout ça fait, voilà, à partir de là, on fait de la programmation. Et certains artistes nous sollicitent directement. Chaque semaine, j'ai, je sais pas moi, peut-être une 5, 6 ou 10 sollicitations. Donc on les reçoit souvent, les artistes, et on discute avec eux. Et après, on leur explique, parce qu'on ne peut pas tous les programmer. À partir de là, on leur explique qu'on a soit un axe politique, soit une thématique sur une année donnée. Et puis à partir de là, on fait en sorte que... Quand une programmation. un artiste fait une candidature, hein, c'est ça? Oui, oui. Et vous les recevez, vous les Oui, écoutez? oui, oui. Alors c'est soit sur le Un petit papier, essai, parfois on peut une leur dire, vidéo? écoutez, non, ça ne correspond pas du tout à notre politique culturelle, donc allez voir peut-être une autre ville. Mais on fait par exemple aussi des résidences d'artistes, hein. Ça nous arrive aussi de programmer des résidences d'artistes quand on a des artistes ou des compagnies qui veulent faire préparer un spectacle. Enfin, c'est aussi dans le rôle de la collectivité que d'accompagner aussi les artistes. Et vous avez, je parlais tout à l'heure de calendrier, c'est pour dire, Ah oui. oui, 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 faites- le vous avez- vol au oui, point, parce c'est que très très tôt. C'est ce que je dis souvent aux oui, artistes. C'est pas de la semaine prochaine qu'on va vous programmer, hein. C'est-à-dire que la d'accord. programmation, elle est prête un an à l'avance en général. Là, on commence à travailler sur la programmation. On va voir la rentrée prochaine. Et je m'étais posé la question de savoir
comment ça se planifiait? Où est-ce que l'artiste pouvait être informé, Ah, enfin, alors attention, parce qu'il y a 2 choses. Donc l'été, par exemple, la programmation, c'est de l'événementiel. d'accord, C'est-à-dire qu'on a une association, Talents Événements, qui programme pendant tout l'été, tous les vendredis, des petits concerts, voilà. Ça, c'est une partie qui est un petit peu plus souple, justement, parce que c'est porté par une association. Après, donc, il y a la programmation qui est beaucoup plus lourde, qui est la programmation culturelle de la ville. Et là, ça se prépare un an à l'avance. Et c'est là où je disais que c'était un petit peu plus compliqué, parce que, bah, finalement, c'est quelque chose d'excessivement lourd, mais on est sur des grosses compagnies, enfin, on est sur des gros spectacles, spectacles vivants, des concerts, etc. Donc, ça se prépare vraiment très très tôt. quelle a été pour toi la plus grosse difficulté? Ouh, c'est une bonne question. Ouais. La plus grosse difficulté, à quel niveau? Parce que, Heu, on va dire déjà dans l'intégration, on va commencer par là. en tant qu'élu, L'intégration, oui, ça c'est assez compliqué, c'est-à-dire c'est le positionnement, puisque je ne connaissais pas quand je suis arrivé, le positionnement de l'élu par rapport aux fonctionnaires territoriaux. Il y a une directrice de la culture. Il ne faut pas prendre la place ni de la programmatrice, ni de la directrice de la culture, ni donc des fonctionnaires territoriaux dont c'est le métier. Nous, on arrive, je pourrais ne rien connaître à la culture et me retrouver enfin, être adjoint au maire à la culture. Et donc, il faut d'abord apprendre, écouter, faire plein de choses, mais savoir se positionner, c'est quelque chose qui est assez compliqué. Parce que ça n'existe pas, par exemple, moi dans mon métier, fonctionnaire d'État, je mmh. n'ai pas un- un adjoint au-dessus ou Ah quelqu'un, voilà. d'accord, Donc d'accord. en fait, ce positionnement-là, c'est un positionnement qui est assez délicat. Il y a pas de formation? Ah non, 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 c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, on est dans le grand bain, on plonge, et puis après on nage. Bon là, ça se passe bien. Je Oh, vois que oui, ça oui, se oui, oui, passe, oui, oui, je oui, vois, oui, parce que oui, 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 ça se passe plutôt bien, mais enfin, bon, fatalement, c'est- ça a l'air d'aller en termes, dans le monde artistique culturel, ça a l'air d'aller. oui, mais parce que j'ai une très belle équipe derrière moi. D'accord. Si tu pouvais conseiller à des artistes, enfin leur donner un petit conseil pour pouvoir, participer à un événement, heu, quel conseil leur donnerais-tu? Ah bah, de se rapprocher effectivement, bah, se rapprocher de la ville, hein, c'est très important. Donc, généralement, soit la partie politique, donc l'adjoint, soit au niveau voir avec la programmatrice, donc faire des propositions. Et à partir de là, effectivement, c'est toute une discussion. Puis après, c'est assez compliqué parce qu'il y a des contraintes techniques, il y a des contraintes. Nous, dans notre ville, par exemple, on est en train de construire une salle de spectacle. Donc pour le moment, on n'a pas de salle de spectacle. Donc on le fait dans une salle polyvalente qui n'était pas au départ dédiée pour faire des spectacles. Donc ça a des contraintes, ça induit plein de choses. Et donc il y a plein de spectacles, par exemple, bah, on leur dit, bah, écoutez, non, on ne va pas pouvoir parce que vous avez des contraintes techniques qui ne correspondent pas du tout à ce qu'on peut vous Mmh. offrir. Donc vous faites quand même attention au bien des artistes? Ah bah heureusement. Mmh. Oui, et puis à leurs contraintes à eux Bah oui, aussi, bien sûr. d'accord. Si tu as un mot à dire, à transmettre à la culture ou, Au monde de la culture, ouais. ouais. Bah écoute, c'est un monde merveilleux et je pense qu'elle devrait être ouverte à tous et pour tous. C'est très important. En fait, il faut rendre, nous, notre rôle en tant qu'adjoint au maire, c'est effectivement de pouvoir ouvrir la culture et de l'offrir à tout le monde. On y travaille et c'est super Donner important. l'accès à la culture. Ah oui, c'est super C'est important. un très beau message. Mm. Eh bien, je te remercie, Vincent. Merci à toi de m'avoir invité. À très bientôt. Merci beaucoup.